Olivier, à la une de l'actualité ce matin et de tous les quotidiens, c'est bien sûr l'opération antiterroriste spectaculaire réalisée hier par Tsahal. Oui, avec des images rares publiées ce matin par la presse israélienne, par les journaux israéliens, avec l'autorisation de l'armée israélienne, bien entendu, des images. On peut voir une unité de militaires israéliennes en pleine rue dans la ville de Jenin, quelques minutes avant les affrontements avec des terroristes palestiniens. Cette photo prise en plein jour vient confirmer l'urgence de la réalisation de cette opération terroriste. Yossi Yeshua, dans le Yediot Ahronot, écrit que l'opération qui avait pour but d'anéantir une cellule terroriste du djihad islamique est un coup dur pour l'organisation. Le message de Tsahal est clair, l'armée israélienne interviendra à tout moment et n'importe où pour déjouer les plans des organisations terroristes. Et puis quant à Avi Israchov, il écrit que certes cette opération a été une réussite, mais elle a aussi démontré une fois de plus que les jeunes Palestiniens n'ont pas peur de se faire blesser ou de se faire tuer par les balles des soldats israéliens. Mais malgré donc la réussite de cette opération, Israël veut à tout prix éviter une escalade de la violence. Oui, c'est ce qu'a déclaré en tout cas hier le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Israël n'est pas intéressé par une escalade de la violence, mais a demandé aux forces de sécurité de se préparer à tout scénario pour assurer la sécurité des citoyens d'Israël sur tous les fronts. Mais ce matin, la crainte du Israël Hayom, l'éditorialiste militaire du quotidien, écrit que l'arrêt de la coordination sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne risque de se traduire par une escalade de la violence dans la région. C'est une mauvaise nouvelle pour Israël, écrit ce matin Yoav Limor. Au moment de la fermeture du journal, le spécialiste militaire du Israël Hayom ne savait pas encore que des roquettes avaient été tirées sur Israël pendant la nuit. En riposte à ces tirs, Israël a bombardé une usine de fabrication d'armement dans le nord de la bande de Gaza. Au chapitre économique en Israël, 2 fonds d'investissement ont annoncé ne plus vouloir investir dans les startups israéliennes. L'objectif, protester contre la réforme du système juridique israélien proposée par le ministre de la Justice. Oui, il s'agit de 2 fonds, Papaya et Dispiritive, qui ont annoncé hier vouloir arrêter leur investissement dans la high-tech israélienne. Les responsables de ces fonds d'investissement estiment que la réforme du système juridique risque de nuire à la démocratie et à l'économie israélienne. Et la signification de cette décision est différente selon le journal que vous avez décidé de lire ce matin. Pour le Yediot Ahronot, c'est un premier signe qui doit alerter le gouvernement israélien. C'est aussi ce que disent, selon le Yediot Ahronot en tout cas, les fonctionnaires du ministère des Finances qui demandent au gouvernement de reconsidérer la réforme juridique, la réforme du système juridique israélien. Et puis pour l'Israël Hayom, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'impact de ces décisions des fonds d'investissement sera pratiquement nul sur l'économie israélienne et les investisseurs continueront d'investir en Israël, déclare un homme d'affaires israélien en première page d'Israël Hayom. En tout cas, la protestation, Olivier, contre la réforme du système juridique aura lieu une nouvelle fois samedi soir dans plusieurs villes du pays. En effet, le Haaretz nous annonce que plusieurs milliers d'Israéliens sont attendus une nouvelle fois à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa et dans d'autres grandes villes du pays pour manifester contre cette réforme proposée par le ministre de la Justice. Dans un même temps, le Maariv rapporte que 500 musiciens et chanteurs israéliens ont signé une pétition justement contre cette réforme du système juridique et celui relatif aussi au système public audiovisuel. Ils annoncent qu'ils seront présents lors des manifestations qui doivent donc se tenir samedi soir à Tel Aviv. Parmi les signataires de cet appel, on trouve Ninette Tayev, Rika Misuta, Yehuda Pliker, David Rosa ou encore le groupe Ethnix. Dans le reste de l'actualité, le président israélien a rencontré hier le secrétaire général de l'OTAN, l'occasion de rappeler le danger que représente le régime iranien. Oui, Yitzhak Herzog a averti en effet que de la menace iranienne qui se trouve désormais aux portes de l'Europe. Ce qu'a déclaré en tout cas hier le président israélien à Bruxelles et c'est ce qu'il annonce ce matin. Le Maariv, lors de sa visite à Bruxelles, Yitzhak Herzog a donc rencontré le secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN et Israël sont des alliés et partagent les valeurs fondamentales de la démocratie. Nous partageons la même détermination à défendre ces valeurs et à dissuader ceux qui les menacent.
Je suis très heureux de voir le renforcement des liens entre Israël et l'OTAN, a ajouté le président israélien. Et puis enfin, pour terminer, un nouveau record pour les jeunes Israéliens. Ils sont les premiers au monde à passer du temps devant les jeux vidéo. Oui, c'est une enquête internationale annuelle sur le bien-être des enfants qui a interrogé plus de 23 000 enfants âgés entre 7 et 15 ans dans 20 pays et il ressort donc que les enfants israéliens ont surpassé leurs camarades dans le monde en 2021. Environ 65% des enfants israéliens déclarent jouer plus de 5 fois par semaine contre une moyenne internationale de 50%. Les enfants d'Italie et de Russie arrivent respectivement en 2e et 3e position de l'étude. Le docteur Daphna Grossmanos, maître de conférence au département de travail social du collège académique de Tel Chai, a déclaré à Ynet que passer autant de temps devant l'écran peut entraîner des problèmes cognitifs, des troubles du comportement et des troubles de l'attention, a-t-elle mis en garde.